Les amis, il y a tout qui dump, mais il y a énormément d'opportunités, comme d'habitude, vous le savez. Hier, on en avait parlé, la structure baissière, je pensais qu'on allait purger, je l'ai partagé aux élèves, aux membres du Discord, G à Z aussi, donc j'ai partagé à tout le monde mes pensées. Vu la clôture weekly, on va revoir l'analyse ensemble, parce que au moment où j'ai tourné, j'avais pas partagé ça. C'est assez intéressant de noter, mais on va voir tout cela ensemble, les amis. Écoutez bien, j'ai pas mal de choses à vous partager. Let's go! Par BTC, vous le voyez ici, pour moi, on risque d'avoir un retour dans ces zones de recharge autour des, peut-être, je dirais ma foi, 56 000, potentiellement pour combler cette FVG mensuelle. Voilà, ce serait vraiment le retracement d'avant halving ou le retracement après cassure de la TH. Donc là, on est sur du moins 15. On pourrait manger du coup un petit moins 24% histoire de reload et repartir. Pour l'instant, c'est ce qui est en train de passer. Hier, j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que j'ai oublié, en fait, je devais vous parler de la clôture weekly. Mais en gros, pour vous l'expliquer, voilà, je l'ai partagé aux élèves dans les analyses, ils le savaient. Et je l'ai aussi partagé, on a ouvert récemment un Discord. Voilà, donc pour ceux qui ne peuvent pas accéder à l'école, il y a quand même une partie où on partage énormément d'alpha, des positions, des analyses. Et voilà, à ce niveau-là, donc il suffit de minter un NFT juste ici qui coûte environ 0,26 Solana. Et ensuite, vous avez accès à vie à cette section-là, nos analyses et tout. Et là, je vous parlais vraiment de cette clôture parce qu'elle est vraiment algorithmique. On est venu purger la TH sans clôturer au-dessus. Donc c'est pour ça que j'attendais le lundi. Et là, ça nous indiquait vraiment cette indication de momentum bearish. Et ça s'est répercuté sur les alts. Et il y a trop d'opportunités, on va revoir tout ça. Donc voilà, côté BTC, attendez-vous à ce qu'on puisse retracer un peu plus profondément et c'est comme d'habitude, on suit les mêmes règles pour invalider le scénario baissier. Bah, on n'a pas cassé ce high, bah maintenant il faut casser ce high pour invalider le scénario. Tant qu'on ne casse pas ce high, ok, on peut avoir un léger rebond, revenir dans l'imbalance et rechuter. Voilà, c'est tout. Donc tant qu'il n'y a pas de cassure, de reprise de momentum haussier, faut faire attention. Je voulais vous parler du côté Theta, les amis. Du coup, en fait, la distribution a bel et bien eu lieu. On a eu un rebond. Donc je partageais la position où je voulais rentrer au 0,5 de Fibo. Bon, au final, j'ai pas eu mon entrée et je vous avais dit que je visais minimum les EQH qu'on a parfaitement liquidé. On a liquidé les EQH magnifiquement bien. Donc voilà, ici c'était une prise de profit ou au moins juste mettre son stop loss break even et prendre un petit peu de profit pour laisser un peu plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, dans ces zones-là, c'était les zones qui étaient indiquées. Donc voilà, côté Theta, donc la target c'est toujours la tiers et on devrait pouvoir recharger à ce niveau-là. Et quand on regarde en weekly, c'est vraiment magnifique parce que vous vous rappelez de ce fameux pattern où on est sur voilà, sur une accumulation. Donc on accumule prix ennuyeux pendant énormément de temps et ensuite on explose, on est un pullback, pas forcément dans cette zone là, en tout cas la tiers nous donnerait un retour dans cette imbalance là, donc je la note juste ici, c'est énorme, ça nous ferait potentiellement par rapport à la hausse un retracement de 45%, ce qui n'est pas négligeable, et quand je regarde au niveau de mon Fibonacci, on le voit juste ici, ça me donnerait des belles targets au niveau de l'overextension, donc voilà, une recharge au 0,5, une ici et une pourquoi pas là, ou juste les deux là, mais en tout cas voilà, après il y a du gros potentiel à la hausse parce que comme vous l'avez vu là, on a purgé du coup cette supply là. La prochaine target, c'est au moins cette prochaine supply. Donc voilà, voir celle du dessus. Mais en tout cas, ça vous donnerait un θ qui depuis ici ferait un x2. Voilà. En tout cas, c'est facilement pour ma part. Route toujours dans une buy zone, les amis. Ça stagne. Mais pour moi, c'est qu'une question de temps. Il va falloir attendre qu'ils sortent leur blockchain, etc. Qu'il y ait des bonnes news qui voilà, ramènent ce momentum de manière très haussière. Mais là, on l'a vu à ce niveau-là. Assez intéressant de voir tout cela du côté de routeur. Toujours dans une zone d'achat pour moi. Arweave, on commence à avoir des zones d'achat très pertinentes au niveau de l'overextension, vous le voyez juste ici. On commence à arriver sur nos amis, sur nos niveaux de Fibonacci, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit nos amis. Donc voilà, ça pourrait être des zones selon moi qui seraient très pertinentes. On le voit ici, hein, on pourrait avoir, j'ai envie de dire, un rebond dans la demand de ce niveau-là. Pourquoi pas avoir un rebond en réalité. Mais si on s'en suit vraiment à la règle de l'overextension, c'est bien overextended ici. Pour moi, pour avoir une entrée intéressante, voilà, au moins atteindre voilà, les 0,5 qui correspondent bien à cette G-main que je vous ai indiqué. Donc voilà, autour des 27 $ pour moi, ce sera un gros buy de Arweave très bullish. Donc je vais recharger. J'avais pas pris quand même énormément à ce niveau-là, mais là je pense que voilà, il y a du beau potentiel à la hausse sur ce projet vu ce qu'ils ont annoncé. Mais on peut être gourmand d'ailleurs, hein, si c'est pas une valeur que vous voulez en portefeuille juste pour un trade, attendre tout simplement que l'imbalance soit comblée. J'aimerais bien voir en mensuel ce que ça donne, mais en mensuel voilà quoi, il y a toute cette imbalance à combler. Ce que vous pouvez faire est utiliser voilà une FVG là et rentrer au 0,5 de la FVG au milieu, 17 $. Donc à suivre de très près sur le Arweave, des très belles zones. Côté NIR protocole, on commence à voir la même chose. Donc là, on commence à voir l'overextension. On regarde les Fibonacci. Donc là, on va commencer à arriver sur des niveaux de 0,5, 0,6, 1,8 et tout. Donc on va les descendre en plus petite time frame pour voir à quoi ça correspond. Donc voilà, on pourrait avoir un NIR qui réagit dans cette G-main de là. Ça correspondrait avec les 0,5 de Fibo et les 0,7, les 0,6, 1,8, ça correspondrait à cette FVG ici et
et ce niveau-là du coup, voilà. Donc en gros, si jamais on a vraiment de la chance, on a un retracement profond, voilà. Du coup, ça nous donnerait un NIR potentiellement rechargeable autour des 5,90$ environ, deuxième palier vers les 5 à 4,90 et dernier à 4$ tout simplement, si jamais on a de la chance. Côté Solana, on vient de manger une jolie claque, donc une jolie respiration, en tout cas dans la supply. Donc voilà, cette dernière supply à l'origine du bull market. Assez intéressant de noter tout cela. Bien évidemment, le momentum est toujours très haussier. Et quand on regarde à ce niveau-là, quand on mesure un peu l'impulsion haussière, c'était tout ce niveau-là. On commence aussi sur le Solana à être sur des zones de recharge. Je pense que si Solana doit dump, on aura quelque chose qui pourrait se construire. Sinon, ça sera juste un retracement. Donc soit on a vraiment une belle distribution pour bien recharger, parce qu'on est quand même sur des valorisations délirantes sur le Solana. Soit du coup à ce niveau-là, on retrace et on repart de manière classique. Et ce que vous devez noter au niveau de Solana, etc., c'est pas mal de choses, mais notamment du coup la cyclicité. Tous les alts maintenant n'explosent pas en même temps, chacun a un peu ses cycles, ses moments de gloire. Solana c'était maintenant, on a pu le voir tout simplement, mais du coup ça veut pas dire que comme l'halving n'a pas eu lieu, que tous les alts n'ont pas explosé, Solana va encore faire des performances de dingo, possiblement un Solana à $500, pourquoi pas, mais voilà, du coup ça réduit énormément, et là on pourrait avoir du coup un top marqué, ou si jamais on a un joli retracement, pour moi la zone de recharge de Solana est à ce niveau là. Okay. J'en ai acheté sur ce bottom là, sur cet AQ que j'ai partagé, donc j'ai réussi à faire un x2 alors que la capitalisation était délirante. Mais là, si jamais je veux re-rentrer de manière importante, c'est à ce niveau-là sur Solana. Sur ces niveaux-là, ça m'intéresse pas trop. Même sur le Link, on commence à avoir des zones assez intéressantes. Donc, quand on regarde sur du mensuel, on va dire que on n'est pas très overextended vu toutes les mèches, ok. Mais en tout cas, on peut se dire que si jamais c'est tout ça un peu l'impulsion haussière, malgré qu'elle soit pas très très clean, ok. En fait, c'est surtout ces bougies-là qui me dérangent. Voilà, on a des niveaux à ce niveau-là au niveau des 14. Mais du coup, en fait, quand je regarde en daily, ça conflue ce niveau de Fibonacci. Donc voilà, en tout cas, la target là sur Chainlink, on est dans une zone d'achat pour moi, pour accumuler. C'est ici, on est venu parfaitement l'effleurer. Pour moi, je pense qu'on aura un rebond du Link dans cette zone-là. Et ça correspondrait à un 0,5 de Fibo en mensuel. Du coup, qui serait intéressant, tout simplement, qui serait très très intéressant à ce niveau-là. Et pourquoi pas des retracements un peu plus profonds, je ne pense pas. Je pense qu'on va rebondir entre les 16 et 14$ environ, 13,80 ou quoi, sur le Link. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne une belle zone d'achat du côté du Link. Même du côté de notre ami Harmony One, ok, on avait partagé, donc le bottom, selon moi, a été touché à ce niveau-là. On a eu des jolies explosions. Et quand on regarde un peu au niveau du token, voilà, très très overextended, on était sur une impulsion haussière qui avoisinait, voilà, les 192%. Donc voilà, j'ai pu surfer sur tout ça là, je suis assez ravi. Mais là, on commence aussi, pareil, à arriver dans une zone de recharge. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, voilà, pourquoi pas, vous avez toute cette zone là. Ce que vous pouvez faire, c'est combiner la zone de Fibonacci avec la demand. La demand, c'est tout ce niveau là, donc vous pouvez vous dire, voilà. Donc voilà, la demand, c'est ce niveau là, vous le voyez ici. Donc vous dites, bon, au 0,618 du recharge, parce que ça conflue entre un niveau de Fibonacci, l'entrée dans la demand. Je pense qu'on peut même essayer de grappiller de l'imbalance dans ces zones là. Bon, il y a un peu d'imbalance un peu plus bas. Si on regarde sur du daily, bon, voilà, ça, et ça correspond aussi avec une jolie bougie en daily où on pourrait avoir un rebond. Donc même sur ces niveaux là, sur le Harmony One, on va noter tout simplement. Côté ANKR aussi, on revient dans une jolie demand. Donc on revient à ce niveau là. Pour moi, on aura un rebond. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Quand je regarde un peu sur ce qu'on a eu du côté de ANKR, pareil, on est sur un joli retracement. Donc voilà, les niveaux les plus bas, voilà, c'est 0,786, mais je pense pas qu'on reviendra aussi bas. Si jamais on revient aussi bas, voilà, ce serait une deuxième zone de cartouche. Mais là, quand on regarde sur la LTF, low time frame, pour avoir des rebonds à ce niveau-là. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut un peu confluer cela avec BTC. C'est que BTC, si on s'attend à ce qu'il dump un peu, peut-être qu'on aura vraiment des zones de recharge excellentes. Ça se trouve, le Bitcoin, en fait, va juste rebondir à partir de ce niveau-là. Il ne va pas casser ce lot-là. Comme il s'agit d'une prise de liquidité, sûrement que ce lot-là est protégé. Et donc, en gros, ça nous ferait un truc où on repart directement. Ok, ça, c'est aussi un scénario qui est envisageable. Et surtout, c'est le scénario ici où ça compte comme un retracement. Et du coup, l'impulsion, c'est que ça. Là, on a déjà parcouru. Donc, j'ai enlevé un peu le tout. Ça, c'est le deuxième scénario sur BTC qui me permet en fait de faire recharger les altcoins. C'est que si jamais l'impulsion haussière, du coup, c'était que ici, on compte pas l'overextension total vu qu'il y a pas un retracement, mais voilà. Si en fait, comme un retracement. Et du coup, l'impulsion haussière, c'est tout ça. On retrace. Et sur les 0,5, on repart. Ok,
un peu comme ce qu'on a eu les autres fois, tout simplement. Ici, je pense qu'on a eu, voilà, pas exactement les 0,5, mais voilà, sur ces niveaux-là, on a eu des retracements sur la dernière impulsion. On peut noter, mais voilà. En tout cas, sur BTC, on pourrait aussi avoir un rebond. Mais le mieux, du coup, ce serait qu'on vienne dans cette FVG-là. Très belle zone de recharge et ça nous donnerait énormément d'opportunités sur toutes les autres alts. Sur le Theta, ça nous le pousserait bien bas, mais du coup, ANKR, ça nous le pousserait un peu plus bas, sûrement dans la demand à ce niveau-là. Sur le One aussi, ça nous le pousserait plus bas, comme je vous ai montré. Côté CELO, du coup, ça nous redonne des opportunités. Moi, je suis rentré à 1,04 à peu près, non, 1,07. J'étais rentré aux 50 centimes, j'avais rechargé au 1,07 quand je l'avais dit. J'attends toujours une explosion à x2, donc je suis assis sur mes positions. Je voulais faire aussi un petit point du côté de Atom. Atom aussi, c'est un peu le cas de CELO, dans le sens où on est vraiment sur un actif qui stagne énormément. Pareil, la structure semble plutôt haussière. Ok, il semblerait que là, on fasse des lows, un lot un peu plus à ce niveau-là. Et là, on fait des highs, entre guillemets. Un autre high ici, voilà. Point haut, point bas, point haut, point bas. Donc on pourrait avoir un rebond du Atom, mais ce que vous devez noter vraiment sur du long terme, c'est qu'on est vraiment toujours dans cette zone, voilà, tout simplement de consolidation, voilà, où on est très très bas. Et on attend toujours que en fait le Atom explose, sorte du range. Si jamais il sort du range, on pourrait voir vraiment un Atom qui fait 1x2. Voilà, Atom qui monte à 20$, petit pullback comme les autres, et ensuite on s'envoie du coup. Moi sur le Atom, je m'attends toujours à ce qu'il explose dans l'année 2024. Certes, c'est un peu plus long, voilà, je suis assis sur du Atom, ça performe pas. En tout cas, ça chute pas comme les autres, on va dire, donc Gravy. J'en ai acheté un peu à 8$ et tout, c'était donné. Mais voilà, c'est ça que j'attends du côté de Atom Cosmos. Côté Matic, pareil, j'ai acheté autour des 1$. Là, on revient aussi sur des zones très 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 intéressantes selon moi à ce niveau-là. Donc vous le voyez ici, on vient dans une jolie demand. On a un lot protégé à ce niveau-là. Pour ma part, Matic, dans cette zone-là, ça va être une potentielle explosion. Si on ajoute un Fibonacci à toute l'impulsion, voilà, on arrive sur les 0,618. On pourrait avoir un rebond soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là. Mais pour ma part, c'est un move que je vais jouer toujours pour viser cette zone-là. Et comme d'hab, quand on regarde ici, là, ça me donne une meilleure entrée. Comme j'ai pas acheté énormément, ça me donne quand même une performance de x2 sur notre petit Atom, sur notre petit Polygon Matic. Donc très très ravi de cela. Côté Ether aussi, on commence à avoir un joli retracement et c'est pour ça que je pense que ça va rebondir plus tôt. C'est parce que du côté d'Ether, on revient presque sur les 0,5. Si on est très très bullish, dites-vous que sur les 0,5, ça devrait rebondir directement du côté de Ethereum. Quand on regarde aussi, on a de l'imbalance à ce niveau-là, donc peut-être combler ces FVG là. Donc voilà, peut-être celle-là aussi qui pourrait être intéressante en weekly, celle un peu du dessous. On les note toutes, mais c'est des zones qui feront selon moi réagir le prix d'Ether. Donc ça nous donne plusieurs paliers. Recharge d'Ether à fond 3180, recharge à fond 2900, recharge à fond 2600 si on a de la chance. Mais voilà, en tout cas, genre 50% à ce niveau-là, 30% à ce niveau-là et 20%. J'ai dit des chiffres totalement arbitraires, mais voilà, ça peut être des idées que vous pouvez avoir autour de votre courbe. Je voulais revenir sur le mental. Pareil, au niveau de ça, on est toujours selon moi dans une jolie zone par rapport au token. Je vais partager aux membres de l'école et aussi aux membres du VIP du Discord que vous pourrez rejoindre. Vous payez 40$ de frais et vous avez accès à vie, tout simplement à ce Discord là. Je vais tenter un play du côté de Mental, de Matic aussi pour pas mal de choses, mais voilà, je suis très intéressé sur ces niveaux là. Et comme d'habitude, si jamais ces niveaux de Fibonacci ne réagissent pas, il y a toujours cette demand de là. Et du coup, en fait, on peut combiner et les Fibo et la demand et même une FVG à ce niveau là. En gros, ça nous donnerait un Mental qui réagit sur les 0,6, sur les 0,69 tout simplement. Mais ça, on notera plus tard. Et voilà. Côté ARB aussi, on a bien plongé, ça j'aime beaucoup. On revient sur des zones très très intéressantes à ce niveau-là. Et je voulais vous faire une petite comparaison du ARB ETH, OP ETH. J'ai l'impression que Arbitrum, en fait, c'est comme Optimism, mais avec du décalage. Vous avez vu où ça stagnait à ce niveau-là, boum, ça pump. Et là, ça retrace énormément. Si je vous montre la courbe de ARB, ça fait exactement la même chose. Là, ça stagnait, tu vois, ça chutait, boum, explosion. On a exactement la même chose. Et là, ça a bien retracé. Quand on regarde sur le OP, on est bien revenu dans la demand. Donc sur le ARB, on pourrait peut-être observer ARB qui revient vraiment dans cette zone-là. Et ça correspond avec ce niveau de Fibonacci. En tout cas, 1,30 le ARB, pour moi, c'est un bon deal, je pense. Pour viser beaucoup plus haut, surtout pour une layer 1, une layer 2 Ether numéro 1. C'est les numéros 1 de des layer 2, tout simplement. Côté Rune aussi, on commence à avoir des jolis setups. Ça a bien explosé. Et là, on revient dans une jolie demand. On comble une
joli imbalance, pareil donc là. Et comme d'habitude, hein, là je vous parle de entre guillemets investissement, si vous voulez trade, on redescend sur les plus petits time frames, on applique les concepts. Soit on se dit que bon là à ce niveau-là on est dans une belle zone, ok, on recharge, soit j'attends confirmation de la tendance haussière et j'attends une cassure du dernier high, ok, du retracement pour me dire voilà, c'est aussi. Ou sinon je descends en plus petit time frame et j'essaye d'observer des patterns d'accumulation en fonction de ce que j'ai observé. Le côté de rune pour moi c'est très intéressant, en plus c'est dans l'écosystème Bitcoin, très bullish sur l'écosystème overall pour l'année 2024. Je vous en ferai une vidéo spéciale sur GSZ Crypto. Et là il y a des jolis EQH, une belle poche de liquidité à venir chercher, très belle zone de confluence, donc voilà, honnêtement c'est magnifique à suivre de très près. Je vais m'arrêter là parce que les gars la vidéo va être très longue, mais il y a beaucoup de setup à venir chercher. Je vous invite à vous renseigner bien évidemment, no financial advice. Abonnez-vous, rejoignez le Discord les gars, c'est très important. Je partagerai une liste exclusive de ce que je recharge personnellement et puis voilà. Ceci étant dit, agréable journée, à très vite, ciao ciao.